Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, ma team Witch Nadone. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai mis un certain temps à faire des vidéos parce que j'ai eu un problème technique. Donc, j'ai pas pu faire les vidéos de suite, mais là, ça va mieux. Donc, je reprends mes guidances. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si m'aime-t-il vraiment. Voilà, si votre autre, la personne de votre cœur, vous aime vraiment. Peu importe la situation, savoir si ces sentiments sont sincères, si ces sentiments sont réels, et voir un petit peu voilà, son état d'esprit, ce qu'il ressent pour vous, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc concentrez-vous, ne pensez plus à rien, pensez juste à votre autre, à la personne qui est dans votre cœur et dans votre tête. M'aime-t-il vraiment? Voilà la question d'aujourd'hui. Sa sincérité, ses sentiments réels, son état d'esprit. Voilà, on va essayer de lui faire parler son cœur à cette personne réellement. Allez, on y va. C'est parti. Alors, votre autre, m'aime-t-il vraiment? J'ai 3 cartes qui ont sauté. The Tower, le 7 de bâton et le 3 de pentacle. The Tower, c'est qu'un bouleversement. Il y a quelque chose qui est arrivé qui l'a complètement bouleversé. Il y a une chose qui s'est passée ces derniers temps avec vous et qui l'a complètement bouleversé. Donc, il y a un élément qui a fait que les choses ont changé. Alors, soit il y a eu un changement, soit il y a eu une cassure, soit il y a eu un bouleversement, en tout cas important, qui l'a affecté. Parce qu'on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est qu'il y a des conflits, il y a une période en tout cas difficile en ce moment. Donc, je le sens un petit peu perdu, un petit peu déstabilisé. Donc, ces sentiments, pour l'instant, sont cachés, en fait, hein, par le bouleversement qu'il y a eu entre vous. Il y a un élément, en tout cas, qui a changé. Voilà, ça, on le sent. Des conflits, des tensions, des disputes. Comme s'il avait besoin de se justifier. Voilà. Il s'est passé quelque chose entre vous et il a besoin de se justifier par rapport à vous. Après, on nous parle du 3 de pentacle. Donc, le 3 de pentacle, c'est qu'il a besoin de s'associer avec des gens. Il a besoin d'aide autour de lui. Il a besoin, quand je dis lui, c'est l'autre. Hein, il a besoin de sortir de sa zone de confort. Voilà. Je pense que jusqu'à présent, il se contentait de ce qu'il y avait. Il se contentait de la situation telle qu'elle. Il était dans l'ego. Il ne faisait pas beaucoup d'efforts, je pense, ou juste le strict minimum. Cette personne-là, en tout cas. Elle était dans l'ego. C'est une personne voilà, qui ne faisait pas plus d'efforts que ça. C'était acquis. Moi, je pense que vous étiez acquis ou acquise. Et donc, du coup, il se confortait de cet état-là. Et je pense qu'à un moment donné, vous lui avez mis soit un ultimatum, soit vous lui avez mis un stop, ou soit vous l'avez mis au pied du mur, et là, bah, il est en panique. Voilà. Hein, parce que de toute façon, The Tower, c'est quand il y a un élément important, vraiment très, très, très important, une tempête qui est arrivée, une période difficile, quelque chose de violent même, j'entends. Violent, pas forcément physiquement, mais quelque chose qui l'a affecté, quoi. Il ne s'y attendait pas, je pense. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait peut-être pas à votre réaction. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que vous lui mettiez un stop. Il ne s'attendait pas, en tout cas, ou à certaines révélations. Enfin, voilà. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. M'aime-t-il vraiment? Voilà, 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est qu'il ne sait pas où aller. Il ne sait pas par où commencer. Et, il se voile la face. Il s'est voilé la face. Ou alors, vous voiliez la face aussi. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre, parce que les énergies peuvent être interchangeables. Un de vous, en tout cas, vous êtes voilé la face. Vous étiez dans une certaine illusion. Vous n'aviez pas vu la réalité des choses. Alors peut-être que jusqu'à présent, son comportement, vous l'acceptiez. Vous étiez dans le déni. Et là, il y a quelque chose qui vous a ouvert les yeux. Ou alors, lui a fait quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux. Je pense qu'il y a ouais, il y a une chose qui a permis d'avancer, de faire avancer les choses. En tout cas, vous êtes à un tournant de votre relation qui est important. Alors, on va essayer de voir justement comment est-ce que ça va se dérouler.
Donc moi, j'aimerais bien quand même savoir ses sentiments vis-à-vis de vous. Parce que là, on nous donne la situation, hein, on nous donne plus la situation que... Voilà, alors on nous parle de The Moon, donc il y a des choses qui sont cachées. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. En tout cas, pour l'instant, c'est comme s'il ne voulait pas révéler ses sentiments. Hein, d'ailleurs, pour l'instant, il expose, cette personne m'expose plus la situation que ses sentiments réels. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées, parce que c'est la lune, hein, évidemment. Donc de toute façon, c'est des choses dans la nuit, c'est des choses qui sont cachées. On nous parle encore quand même quelque part d'une situation instable, parce que la lune, c'est l'instabilité, c'est les illusions, c'est les désillusions même. Hein. Moi, j'entends même des désillusions. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui vous a frappé, soit lui, soit vous. Lui, c'est l'autre, hein, qui a complètement éclaté, en tout cas, comme si on avait mis le point où il ne fallait pas. Voilà, comme si on avait mis le point où les choses explosent. Moi, je ressens vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus? D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un aussi qui dort très mal, d'accord? Qui vit dans le monde de la nuit, donc en tout cas qui est dans une atmosphère nocturne. Donc soit il sort beaucoup la nuit, soit il a besoin, alors vu les conflits actuels, vu la situation actuelle, je pense qu'il a besoin de s'extérioriser peut-être avec des amis, ou alors il dort très mal la nuit, suite à ce qui s'est passé. Et là, on nous parle voilà, du 10 d'épée. Hein. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une... comment est-ce que je pourrais dire ça? En tout cas, il y a quelque chose qui a pris fin. Donc, soit c'est la confiance qui a pris fin, soit c'est les désillusions qui ont pris fin, soit c'est en tout cas un comportement, une façon d'être. Peut-être comme je ressentais qu'il était dans l'ego, qu'il ne se prenait pas trop la tête. C'est quelqu'un qui ne faisait pas forcément d'efforts, qui se confortait hein, de ses acquis. Et là, on nous dit que c'est fini. Tout ça, c'est fini. Vous êtes réveillé, vous êtes rendu compte de certaines choses qui ne vous convenaient sûrement pas, ou alors à lui, en tout cas. Il y a une situation qui ne convenait pas à l'un ou à l'autre, et il fallait percer l'abcès. Là, on est vraiment dans une situation de percer l'abcès pour pouvoir voir plus loin ou pas. Voilà, on est vraiment au bord de la falaise, quoi. Hein. Là, on est vraiment entre deux. On est au bord de la falaise. Soit j'avance sur du concret, sur des choses réelles et sincères, authentiques, soit je recule et on arrête tout. On est vraiment quand même dans cette phase-là, parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. On se sent même trahi, parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi le fait de se sentir trahi, de s'être senti trahi. Donc il y a l'un ou l'autre qui s'est senti trahi. Peut-être que lui s'est senti trahi par votre comportement, parce qu'il ne s'y attendait pas. Vous vous êtes senti trahi parce que jusqu'à présent, vous lui faisiez confiance, vous acceptiez son comportement, mais là, vous vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, vous n'en pouviez plus. Et après, c'est la fin d'un cycle, donc en tout cas, c'est la fin d'une période, quelle qu'elle soit, pour soit un redémarrage, soit pas. On va essayer de voir les sentiments. Moi, j'aimerais bien avoir les sentiments. Quels sont ces sentiments vis-à-vis de vous? Quels sont ces sentiments vis-à-vis de vous? J'ai trop de cartes. Voilà, moi je veux un peu plus, parce que là on nous expose plus la situation. Alors à moins que, des fois, votre autre, la personne de votre cœur ne veut pas se dévoiler, ne veut pas dire ses sentiments. Donc il faut aller creuser, hein. Même avec les énergies, même avec les guides. Si cette personne fait blocus dans son cœur, on a du mal à rentrer dans son cœur, on le voit. En tout cas, il n'a pas envie de se révéler, il n'a pas envie de se dévoiler, on le sent. Alors on va essayer quand même de creuser, parce que quand même, ma guidance aujourd'hui, c'est m'aime-t-il vraiment? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il vous aime vraiment? Oh, on a le sun, on a le bonheur. D'accord? Donc oui, voilà, je voulais avoir la réponse. Oui, il a des sentiments. Oui, il vous aime vraiment. D'ailleurs, c'est une arcane majeure. Hein. Ça veut nous dire aussi qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, qu'il y a des choses qui vont se révéler. C'est que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, en tout cas. Voilà. Hein, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, et que vous allez plus profiter de votre bonheur, en tout cas. Alors peut-être que vous, votre bonheur, c'est de s'éloigner de cette personne. Lui, en tout cas, il a envie de vous retrouver, il a envie que ça aille mieux, en tout cas, c'est ses envies. Il a envie que ça aille beaucoup mieux entre vous, parce que je pense que il a peur aussi peut-être de vous perdre. Voilà, en tout cas, lui, il est heureux de vous connaître, il est heureux de vous avoir connu malgré tout.
Et quand on va profondément dans son cœur, on nous parle de bonheur, de plaisir. Il a plaisir à être avec vous. Il est heureux de vous avoir connu. Il a envie de profiter de l'instant présent. Il a plus envie d'être en conflit, en tout cas. Est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à ses sentiments? Le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est qu'il y a des blocages. Il le sent qu'il y a des blocages. Il a du mal, en fait, à exposer ses sentiments parce qu'il sent qu'il y a des blocages. En fait, la situation a pris le dessus sur les sentiments. En fait, il est tellement noyé dans une situation qui le perturbe qu'il n'arrive plus à savoir quels sont ses sentiments réels vis-à-vis de vous. Oh, on a le 2 de coupe. Donc oui, c'est des sentiments amoureux. C'est une des meilleures cartes au niveau amoureux dans le tarot. Donc oui, malgré ces blocages, malgré ce qui s'est passé, il a des sentiments. Le 2 de coupe nous le montre. Donc oui, il a des sentiments. Il a en tout cas envie d'être en couple avec vous. Il a envie d'avoir des échanges avec vous. Même s'il y a des querelles, même s'il y a des choses qui vous opposent. Il a des sentiments. Il a envie de retrouvailles. Il a envie que les choses s'apaisent. Ça, c'est clair. Et là, on nous parle de quoi? Du 6 de coupe en dos de deck. Donc, il a envie de partager des choses. Il a envie de vous donner des choses. Il a envie d'être généreux avec vous. Il a envie d'un certain partage. 6 de coupe, c'est ça. Il a même de la nostalgie. Il a même de la nostalgie de ce qui s'était passé entre vous. Donc, je pense que auparavant, la situation se passait plus ou moins bien. Il était conforté dans cette situation. On l'a vu. Il était conforté dans une certaine vitesse de croisière. Il était conforté par ce qui se passait. Il ne se bougeait pas non plus trop, moi, je pense. Et là, c'est pour ça qu'on nous dit que là, il va sortir de sa zone de confort. Et je pense il a compris qu'il s'était un petit peu trop contenté de peu et qu'il est même nostalgique de ça parce qu'en fait, cette situation lui convenait complètement. Je pense que la situation jusqu'à présent lui convenait. Il ne faisait pas trop d'efforts, moi je ressens vraiment ça. Il se confortait de ce qui se passait. Il était beaucoup dans l'ego. C'était acquis. Pour moi, je ressens vraiment c'était acquis. Et là, il se rend compte que ça ne l'est plus et qu'il va falloir qu'il se bouge. Cette personne, il va falloir qu'elle se bouge. Allez, on va essayer de voir avec d'autres cartes. M'aime-t-il vraiment? Quels sont ses sentiments réels? La réunion, il a envie de vous retrouver. Voilà. Il a envie de vous retrouver, il a envie de partager des choses. Votre autre, quand je dis il, c'est l'autre évidemment, comme d'habitude. Allez, que nous dit-il? On veut rentrer dans son cœur. On veut vraiment rentrer dans son cœur. M'aime-t-il vraiment? Il a besoin de temps. Voilà. Le temps est important pour lui. Le temps va apaiser les choses. Avec le temps, les choses vont se calmer. Il a besoin il ne parle pas de sentiments quand même. Il ne veut pas parler de sentiments. Je ne sais pas pourquoi. Quels sont ses sentiments réels? Moi, j'aimerais bien avoir ses sentiments réels. Enfermement. Là, il se sent triste. Il se sent isolé. Il se sent dépassé par les événements. En fait, j'ai l'impression qu'il n'arrive même plus à savoir où il en est. Savoir ses sentiments. La situation a pris le dessus sur les sentiments. Il est tellement perdu, tellement... il se sent seul. Il se sent complètement dépassé. Et donc, du coup... il ne sait plus trop où il en est. On nous parle de distance, donc je pense que vous lui avez mis une certaine distance. Donc il y a une distance sentimentale, ou voire même une distance géographique. Il vous sent distante, ou distant de toute façon. Vous êtes éloigné de vous, on sent un éloignement de toute façon. Vous lui avez mis, vous êtes distant, vous n'êtes plus comme avant en fait. Moi je ressens vraiment, vous n'êtes plus comme avant. Il a ressenti que c'était vraiment plus comme avant. Et donc du coup, il a envie d'un nouveau départ, il a envie de redémarrer quelque chose avec vous. Il a envie de repartir à zéro. La naissance, c'est aussi repartir à zéro. Repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Il a envie la famille, c'est aussi de se réancrer. Donc, pardon. Il a envie de se réancrer. Il a envie de se regrouper. Il a envie que vous redeveniez comme une famille. Que vous soyez de nouveau ensemble, qu'il y ait un lien qui vous unit, et là il sent que ce lien est brisé et cassé. Alors quels sont ses sentiments? Voilà, il nous parle de femme, donc déjà il pense à vous.
Voilà, ses sentiments actuels, c'est qu'il pense à vous. Je pense que vous êtes très présente dans son esprit. Il nous parle plus de son esprit que de ses sentiments. Hein. Voilà, en tout cas, il pense à vous. Il sait qu'il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Quels sont ses sentiments? Il a envie d'un retour. Il a envie que vous reveniez vers lui. Il a envie d'un redémarrage. Il a envie d'un renouveau. Il se projette. Voilà, il est dans la projection. Hein, jusqu'à présent, il se projetait avec vous. Il a envie de voir... de se projeter dans l'avenir. Ou alors, c'est l'inverse, il ne se projette pas. Il ne sait plus comment les choses vont se passer. Il y a ces deux-là aussi. Hein. Il peut aussi, justement, ne plus savoir comment se projeter avec vous. Il ne sait plus trop comment régler la situation. Il sait que de toute façon, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais je pense qu'il ne sait pas encore quoi. Il est complètement perdu. La preuve, c'est qu'il a du mal à nous révéler ses sentiments. Allez, quels sont ses sentiments? M'aime-t-il vraiment? Bon, il y a quand même le 2 de coupe qui est sorti. Hein. Donc, de toute façon, il a envie de retrouvailles. Il a envie de passer des bons moments avec vous. Ça, c'est clair. M'aime-t-il vraiment? Quels sont ses sentiments réels? Maison. Il a envie de sécurité. Là, il se sent, de toute façon, il se sent en insécurité totale. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il se sent plus sécurisé. Il a envie de retrouver cette certaine sécurité, ce certain confort. Hein. La maison, c'est le confort. Il est dans le confort. Hein. Il était jusqu'à présent dans un certain confort. Il a envie de retrouver ce confort. Ça, c'est clair. Et on nous parle de trahison. Voilà. Il nous parle de trahison. Donc, lui s'est senti trahi. Cette personne s'est sentie trahie par la façon de votre comportement, par le fait que vous lui ayez mis un ultimatum ou que vous ayez pris une distance vis-à-vis de lui ou d'elle. Et après, on nous parle aussi de trahison, c'est vous êtes senti trahi, je pense aussi, vous avez eu des désillusions. Et donc, du coup, il y pense et il ne sait pas comment se rattraper. Moi, je pense qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées et il ne sait pas comment se rattraper, comment faire passer cette trahison, comment rattraper le coup. Allez, quels sont ses sentiments réels? On nous parle d'argent. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a eu un intérêt. Il n'y a pas eu que des sentiments. Je pense qu'il y a eu un intérêt à un moment donné dans votre relation. Il y a eu un intérêt, il y a eu quelque chose qui a fait que la relation était plus intéressante que sentimentale. Il s'est servi de cette relation pour, quelque part, tirer la couverture plus vers lui. Il y a eu de l'intérêt à un moment donné, et je pense que vous l'avez ressenti, que c'était plus en cette faveur, vous lui donniez plus que vous ne receviez. Voilà. Il a plus reçu. Vous étiez dans l'amour, vous étiez dans l'affection, vous étiez prête à lui donner beaucoup, vous étiez prêt à... quand on aime, de toute façon, on ne compte pas. Hein, quand on aime, on ne compte pas, donc on donne, une certaine générosité, on est là pour la personne, on est généreux en tout, et je pense qu'il en a profité. Voilà, moi, quand j'entends argent, j'entends profit. Il a profité de cette situation, il a profité de ce confort, il a profité que vous aviez des sentiments et que vous lui avez tout donné, ou en tout cas beaucoup, et il a envie de retrouver d'ailleurs ce confort, parce qu'il était habitué, hein, je pense que ça lui convenait très bien, et c'est pour ça qu'il ne nous parle pas de ses sentiments. C'est plus, vous l'avez déstabilisé par rapport à son confort, par rapport à ses habitudes, par rapport au fait que vous soyez acquis. Et voilà, on nous parle de manipulation. Hein. Il vous a manipulé à un moment donné. Hein. Donc oui, il y a des sentiments, mais il y a eu trahison, il y a eu des intérêts, il y a eu son petit confort, il y a eu de la manipulation, il vous a manipulé, il le sait, il s'en rend compte. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Et voilà, on nous parle de flamme sœur, donc de toute façon, il y a un lien fort qui vous unit, ça c'est clair. Hein. Vous avez un lien, bon là, ça nous sort flamme sœur, mais... C'est pas, peu importe, flamme sœur, flamme jumelle, âme sœur. De toute façon, il y a un lien fort qui vous unit. Vous êtes attachés l'un à l'autre, ça c'est clair. Mais il y a eu des désillusions, mais il y a eu des choses qui... comme s'il y avait eu de l'abus. Voilà. Comme s'il avait abusé de votre gentillesse, comme s'il avait abusé de ce que vous avez pu lui donner. Donc on nous parle de vigilance, d'accord? Et on nous parle de jalousie. Donc de toute façon, il y a eu des jalousies, il y a eu des choses
autour qui ont créé ce malaise peut-être. Moi, je sens un malaise de toute façon. Voilà, il y a eu un malaise. Alors peut-être que lui est trop jaloux, trop possessif, ou alors vous êtes trop jaloux ou jalouse. Il y a eu des jalousies autour, en tout cas. On nous parle de vigilance, de toute façon, il fallait mettre un stop, il fallait de toute façon percer ce souci. En fait, il y avait une personne qui était plus, qui donnait plus que l'autre. Voilà, ça c'est clair. Il y a une personne qui a donné plus que l'autre, et donc ça a déséquilibré la situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'hiver. Donc, soit cet hiver, il y a eu des choses qui se sont passées, parce qu'il y a une datation, mais on nous parle aussi qu'en ce moment, l'ambiance est glaciale. Voilà. Moi, je ressens vraiment une ambiance froide, une ambiance glaciale. Il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'est passé qui a refroidi tout le monde, aussi bien de votre côté que du sien, et qu'il y a des choses à travailler. Ben ouais. Il y a des choses à travailler de toute façon. Ça, c'est clair. Et voilà. En dos de deck, on nous parle de blocage. Il y a un blocus, il y a quelque chose qui s'est passé qui bloque les sentiments. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je pose la question, m'aime-t-il vraiment, m'aime-t-il vraiment, m'aime-t-il vraiment? Et bien en fait, la situation prend tellement le dessus, actuellement, il y a une situation qui est tellement pesante que les sentiments sont effacés. D'accord? C'est plus le cérébral qui parle que le cœur. Bon, après, il y a des petites touches de sentiments, évidemment, mais c'est plus le cérébral qui parle que le cœur, là. Parce qu'en fait, la situation, il y a un blocus, donc il y a tellement quelque chose de fort qui s'est passé que le corps s'est refermé, en fait. Le cœur s'est refermé, et là, on est plus dans le mental, on est plus dans le cérébral, on est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans l'affectif. Là, on est dans la raison, en fait, voilà. La raison a pris le dessus sur les sentiments. Je pense que jusqu'à présent, vous étiez dans l'affect, dans les sentiments, dans l'émotivité, dans l'impulsion, comme toute relation, hein, on est plus dans les sentiments, on est dans une impulsion de coup de cœur, d'amour, de transmission d'amour, d'affection, de tendresse, etc. Et bien là, non. On revient dans le mental, on revient dans la raison, on repart. Vous étiez dans les étoiles et là, c'est comme si vous étiez revenu à terre, sur la terre ferme, et que vous n'avez plus la tête dans les étoiles, mais vous êtes vraiment revenu terre à terre. Voilà, c'est comme si vous étiez redescendu, hein, parce que vous étiez monté comme tel un ballon. Moi, je ressens vraiment ça. Vous étiez, voilà, parti, vous étiez laissé porter dans l'amour et dans le don de soi, etc. Hein. Quand on est amoureux, on se laisse porter par la vague. Là, non, c'est comme si vous étiez revenu à la réalité et que vous êtes plus dans la raison, plus dans la réflexion, plus dans le mental que dans l'affect. Ça, c'est clair. D'ailleurs, regardez, depuis tout à l'heure, je pose la question, m'aime-t-il, m'aime-t-il, m'aime-t-il? On a du mal à voir les sentiments, on a du mal à savoir ce qu'il pense, hein, parce que lui aussi est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Alors, on va essayer de voir avec comment ça s'appelle déjà, l'oracle des dragons célestes. M'aime-t-il vraiment? Quels sont ses sentiments réels vis-à-vis de vous? Quels sont ses sentiments réels, même si la situation est très compliquée, comme on peut le voir? M'aime-t-il vraiment? Barrière, eh ouais. Là, il se met des barrières. Il y a des barrières qui ont été créées. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui lui avez mis des barrières ou c'est lui qui se met des barrières. Hein. Quand je dis lui, c'est l'autre, hein, toujours pareil. Cette personne, en tout cas, se met des barrières. Là, il y a vraiment un blocus. Hein. Et on nous parle de séparation courte. Donc, de toute façon, c'est vrai, j'ai ressenti, on est dans la séparation. Voilà. Vous lui avez mis une séparation, vous lui avez mis une distance, vous lui avez mis un stop, vous lui avez mis un ultimatum, ou alors c'est lui qui a tout arrêté. En tout cas, l'un ou l'autre, vous êtes dans la séparation, vous êtes dans le mental, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme information au niveau des sentiments? Quels sont ces sentiments? M'aime-t-il vraiment? M'aime-t-il vraiment? M'aime-t-il vraiment? Vous aime-t-il vraiment? Prendre son envol. Voilà, il y a besoin de liberté, il y a besoin de se libérer de certaines choses. Il y a besoin de se libérer de certains poids. Hein.
Vous avez besoin de légèreté. Là, on sent la situation, elle est lourde. On sent une certaine lourdeur. Prendre son envol aussi, peut-être que lui, il a besoin de prendre son envol. Il a besoin de se libérer de quelque chose. Il a besoin de voir aussi, peut-être, d'explorer d'autres horizons pour pouvoir mieux comprendre la situation. Et là, on nous parle de tout recommencer. Voilà. Il a envie de tout recommencer. Cette personne a envie de tout recommencer. Il a envie de repartir à zéro. On l'a senti, hein, de toute façon, déjà avant. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'il a envie de repartir à zéro. Comme si, suite à ses erreurs ou suite à des erreurs qui ont été faites auparavant, il a envie que les choses soient claires, que vous repartiez sur de nouvelles bases, que tous les antécédents, tout ce qui a pu se passer avant, des trahisons, des mensonges, des jalousies, peu importe ce qui s'est passé, ça refroidit de toute façon. Ça vous a refroidi, l'un et l'autre, ou voire même les deux, ou que vous. De toute façon, la situation s'est bloquée. Ça vous a refroidi, donc il a envie de redémarrer à zéro. Il a envie que les choses se passent mieux entre vous et que vous repartiez sur de nouvelles bases. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? M'aime-t-il vraiment? Vous aime-t-il vraiment? Déception. Eh ouais, je le sentais. Hein. Déception. Vous avez été déçu ou il a été déçu. De toute façon, vous êtes dans la désillusion. On l'a vu. Hein. Vous avez été déçu d'un comportement. Vous avez été déçu d'une situation. Vous avez été déçu de lui ou d'elle. Ou alors, lui a été déçu de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans la déception. Il est déçu peut-être de votre façon d'être parce qu'il était trop dans l'ego, il était trop confiant, vous étiez acquis ou acquise. Donc, il est déçu que vous ayez mis un stop. Mais vous aussi, vous lui avez mis un stop. Vous lui avez mis peut-être aussi un arrêt parce que vous avez été déçu de son comportement et que vous en aviez assez de donner et que vous vouliez recevoir aussi, qu'il y avait un déséquilibre. De toute façon, je ressens un déséquilibre. Il y en a un qui a été plus franc que l'autre. Il y en a un qui a donné plus que l'autre. Il y en a un qui a été plus dans l'amour que l'autre. Voilà. En tout cas, il y a un déséquilibre. Et on ressent de la déception. Mais on nous dit qu'il garde espoir. Voilà, ses sentiments. Il garde espoir quand même. Il a envie de renouveau. Il a envie de recommencer quand même une histoire avec vous. Et là, on nous dit, éloignez-vous des mauvaises choses et des ondes négatives. Voilà. Alors peut-être qu'il a été influencé par certaines personnes. Donc il a besoin de toute façon de s'éloigner. C'est pour ça qu'on lui dit de prendre son envol. Il a besoin de s'éloigner des mauvaises choses et des ondes négatives. Il a besoin de s'isoler, de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Il est en pleine réflexion, hein, de toute façon. Il est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, de bonnes nouvelles vont arriver. Bon, bah écoutez, il est confiant. Il sait que les choses vont s'améliorer. On nous dit que des bonnes nouvelles vont arriver, donc la situation va changer. Il va peut-être prendre certaines dispositions. Il va peut-être faire des efforts. Il va peut-être vous parler à cœur ouvert, vous dire plus de vérité, prendre les choses plus à cœur. Parce que je pense que jusqu'à présent, c'était plus vous qui faisiez des efforts que lui. Mais en tout cas, il a des bonnes nouvelles en tout cas à vous dire peut-être aussi. Les situations vont s'améliorer. Il y a des choses qui vont se calmer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous aime-t-il vraiment? Quels sont ses sentiments? Est-il sincère? Ah, j'en ai une qui va. Clair de lune, on nous parle beaucoup de la nuit. Hein. Donc c'est quelqu'un qui cogite beaucoup la nuit. C'est quelqu'un qui doit sortir la nuit aussi en ce moment, malgré tout. Ou alors qui a du mal à dormir. On nous parle du clair de lune. On nous parle beaucoup de la lune. Hein. Après, il y a aussi des révélations. Donc, je pense qu'il peut-être aussi il compte vous faire des révélations. Parler à cœur ouvert. Allez, une dernière. Et après, je vais prendre l'autre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces sentiments? Être enracinant dans l'esprit et dans le cœur. Être enraciné dans l'esprit et dans le cœur. Voilà. D'accord? On nous parle de ça. Et là, c'est quoi? Quelqu'un pense à vous. Bah, tenez, on va prendre la première carte au-dessus. Il pense à vous, ça c'est clair. Il pense à vous. Non, c'est celle-ci, pardon. Il pense à vous. Il y a beaucoup de pensées. Hein. Il pense énormément à la situation. Il pense beaucoup à ce qui s'est passé. Il pense énormément à vous. Ça l'a affecté. Et il nous dit être enraciné dans l'esprit et dans le cœur. Donc, jusqu'à présent, il était peut-être plus dans le mental que dans l'affect. Mais là, il est en train de se rendre compte que le sentiment, c'est aussi important. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience
des sentiments, et il a envie de s'enraciner avec vous, il a envie que les choses soient importantes. Je pense qu'il a pris conscience de la valeur de cette relation. Et on nous dit aussi en dos de deck, sentiment non réciproque. Hein. Sentiment non réciproque. Donc il y avait bien une non-réciprocité des sentiments, il y avait une non-réciprocité des échanges, il y avait bien un déséquilibre dans votre relation. Voilà. Alors, moi je l'entends plus comme, bon, soit réellement il n'y avait pas des sentiments réciproques, et forcément ça ne peut pas avancer bien loin et bien longtemps. Et on nous dit également que il y avait de toute façon un déséquilibre dans cette relation. Voilà. Il y en a un qui donnait plus que l'autre, ça c'est clair. Allez, quels sont ces sentiments? Eh ouais, on nous dit attention, attention. Il y a des signes, attention au drapeau rouge. Hein. Donc il y a des signes de toute façon qui a fait que on vous alerte en fait. Hein. On vous dit, en gros, soyez vigilants. Vous avez bien fait en tout cas de mettre le point sur certaines choses qui ne vous convenaient pas. On nous parle de codépendance. Voilà. Donc il y en a un qui était plus dépendant de l'autre. Hein. Ou voire même des dépendances, des addictions, etc. Il y a peut-être aussi des addictions qui ont fait que vous en aviez peut-être assez de ces addictions. Après, on nous dit facteur religieux. Voilà. Donc, de toute façon, votre relation a peut-être été influencée par des facteurs religieux. Donc, peut-être que vous avez une différence de culture, ou une différence d'âge, ou une différence de façon de penser. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Bon, là, ça fait trop. M'aime-t-il vraiment? Vous aime-t-il vraiment? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, qu'il a besoin de l'aide des autres. Hein. Voilà. On nous le dit. Hein. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Voilà ce qu'on nous dit. Vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Lui aussi a besoin d'avoir de plus d'informations. Il y a des choses qui doivent se révéler. Il y a des choses qui doivent... il y a des choses qui doivent s'éclaircir. Voilà. La situation doit s'éclaircir de toute façon. Et on nous dit, you deserve love, vous méritez l'amour. Donc, vous méritez l'amour, vous ne méritez pas d'être traité ainsi. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens. C'est que jusqu'à présent, je pense que vous n'avez rien dit, vous avez accepté beaucoup de choses. Et là, on nous dit, non, non, stop, vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas d'être... vous méritez l'amour, donc vous ne méritez pas que ça soit à sens unique. Vous méritez aussi de recevoir. Voilà ce que j'entends. C'est très fort, hein. C'est très fort. Hein. Très, très fort. Hein. Alors, je vais essayer de voir quand même de qui on parle, hein, qui est votre autre. On va prendre juste quelques petits cartons, voilà, pour avoir des indications par rapport à votre autre, avec la casquette magique. Je sais que vous l'aimez bien. Hein. En tout cas, il a du mal à révéler ses sentiments. Hein. On ressent qu'il y a du mal, même s'il vraiment, oui, il y a un mais. Il y a trop de choses autour qui fait que ça bloque la situation. Allez, on va essayer de voir au niveau de votre autre, s'il y a des indications supplémentaires, si ça peut vous parler davantage. Alors évidemment, vous piochez que ce dont vous avez besoin, ce qui vous parle. C'est pas ce dont vous avez besoin, hein. C'est ce qui vous parle, surtout ce qui résonne en vous. On nous parle de quelqu'un qui est dans les 1,70 m. On nous parle de la mer, hein, de quelqu'un qui a en tout cas un rapport avec la mer, qui est en bord de mer, ou pourquoi pas, hein, un marin, ou en tout cas un rapport avec la mer. On nous parle de quelqu'un de châtain, voire châtain foncé. On nous parle de quelqu'un d'inconnu. Alors peut-être que vous avez eu des révélations et que vous êtes rendu compte que vous ne le connaissiez pas vraiment, ou alors que vous ne l'avez pas encore rencontré. Si c'est une rencontre internet, vous ne l'avez pas encore rencontré réellement. Pour vous, c'est un inconnu. Ou alors vous vous êtes rendu compte que vous ne le connaissiez pas vraiment. Hein. On nous parle de musique. La musique, en tout cas, est importante dans sa vie ou dans la vôtre. Voilà. Ou en tout cas, il y a un rapport avec la musique. On nous parle de quelqu'un d'optimiste. Hein. Donc, de toute façon, il y a quand même de l'optimisme, malgré tout. On nous parle de commerce. Quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui a un rapport avec le commerce. On nous parle de quelqu'un de sensible. Il y a une certaine sensibilité. Bon, on l'a vu, hein, parce qu'il est complètement déboussolé. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs. Donc, du coup, vous ne savez plus trop... la raison a pris le dessus sur les sentiments.
On nous parle de quelqu'un de sérieux, malgré tout, il y a quand même du sérieux. On nous parle de quelqu'un de plus jeune que vous. C'est pour ça que je voyais la différence, donc différence d'âge, différence de culture. Il y en a un qui est dépendant plus de l'autre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre également? Il y a peut-être des addictions aussi qui perturbent la relation. Et on nous parle de la lettre E. Voilà. Donc m'aime-t-il vraiment? Oui, il y a des sentiments, mais il y a des choses à éclaircir. Il y a des révélations qui ont déjà été faites ou qui vont avoir lieu. Et en tout cas, il y a une mise au point à faire, ça c'est clair, parce qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Voilà. Quand on dit sentiment non réciproque, il y a quelqu'un qui a été déçu, de toute façon, on nous le dit. Il y a un de vous deux qui a été déçu, voire même les deux, et on nous dit qu'il n'y avait pas de réciprocité, en tout cas, soit au niveau des sentiments, soit au niveau de l'attitude, soit au niveau de sa façon d'être, du comportement, etc. Il y en a un qui a plus donné que l'autre, et ça déséquilibrerait la situation, la relation, et donc en gros, ça ne peut plus durer. Voilà où on en est. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura permis de faire un point sur votre situation actuelle. Je vous dis à très bientôt. Je vais continuer le taroscope puisque je n'ai pas encore terminé vu que j'avais eu un problème technique. Donc je vais continuer le taroscope. Et donc n'hésitez pas à aller regarder mes guidances, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.